Ariel, médecin praticien associé en gériatrie. J'espère que tu es déjà abonné à ma chaîne. Like, commente et partage d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. Je mettrai en commentaire le lien du coaching pour la gériatrie les EVC 2026. Si ça t'intéresse, inscris-toi et je rentrerai en contact avec toi. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur et je pense tient à cœur à beaucoup d'entre nous, qui est celui de la santé mentale en tant que médecin étranger en France. Donc, on va parler des astuces que j'ai trouvées pour éviter de me retrouver en burn-out dans ce système français. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait d'avoir la capacité de couper. Lorsque vous travaillez toute la journée avec ce rythme de travail qu'on a, il faudrait que à la fin de la journée, lorsque vous rentrez chez vous, c'est comme vous faites un lavage de cerveau. On enlève tout ce qui a un rapport avec le boulot là. On enlève ça de la tête et on se coupe complètement du boulot et on se consacre totalement à autre chose. C'est hyper important parce que si vous traînez toujours l'idée du boulot à la maison, vous repensez au cas que vous avez vu et tout, le cerveau ne se repose pas et ça peut facilement conduire au burn-out. Ceci me permet de chuter sur un second point qui est de trouver des activités extra-hospitalières à effectuer. Pour ceux qui sont sportifs, inscrivez-vous à la salle de sport, courez, faites de la danse, du bénévolat, ce que vous voulez, mais trouvez des activités vraiment pour sortir du milieu hospitalier. Et c'est aussi l'occasion de voir d'autres personnes d'autres milieux. Parce que même quand on est avec des collègues hors de l'hôpital, on a tendance à revenir toujours sur l'hôpital, sur les patients et tout. Et ça n'aide pas le cerveau à se reposer. Donc, trouvez-vous des activités hors hôpital. Trouvez-vous des amis qui ne sont pas forcément des médecins, qui sont hors du cadre médical. Ça fait du bien. Je vous assure que ça fait du bien. Récemment, dans un blabla, j'ai rencontré une dame très sympathique. Et on s'est dit, ok, pourquoi pas se prendre un verre. Elle est dans la ville à côté de la mienne. Et vu que j'étais de passage là-bas, je suis allée la voir. Elle n'est pas du corps médical et dites-vous que ça a été l'un de mes meilleurs rendez-vous en France depuis que je suis là. Parce que je n'ai pas parlé de médecine. Alors que tous ceux que j'ai habituellement dans mon cadre, même s'ils ne sont pas médecins, même s'ils ne sont pas du cadre de la santé, ils ont tendance à me parler de médecine et tout le temps. Donc là, ça m'a fait du bien. Et je pense que ça peut faire du bien d'avoir vraiment des amis hors cadre médical. Ceci me permet de chuter sur le point 3 qui est d'être bien entouré. C'est compliqué quand on est dans une ville perdue et qu'on n'a pas de proches, on n'a pas nos conjoints, nos enfants tout près de nous. Mais il faudrait rester en contact avec vos proches, vous appeler régulièrement, vous voyager pour aller les voir. C'est hyper important, ça fait du bien au moral de savoir qu'on a quand même une raison pour laquelle on se bat et de s'accrocher à cela quand c'est difficile. Le quatrième point important, c'est de parler. Lorsqu'on n'est pas bien, parler. C'est important de parler à vos proches, voire un psy pour ceux qui se sentent de le faire. Mais bon, moi je pense que les psys ici, c'est pas trop pour nous les noirs, parce que j'ai quelques amis qui ont fait cette expérience et pour la plupart du temps, ils n'ont pas forcément eu gain de cause ou solution à leurs problèmes, mais parler, même si c'est à votre conjoint, vos parents, parler, ça fait du bien de vider son sac, donc c'est important de parler. Ceci me permet de tomber sur un point important qui est de fixer ses limites au boulot. Très important. Moi, je vais vous prendre mon exemple. Quand j'étais dans la petite ville dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos où j'ai fait mes 6 premiers mois en SMR, j'étais, comme on dit chez nous les Camères, une bénie oui. J'acceptais tout. On me propose des gâtes, oui. Et ça, c'est pas très bien parce que finalement, c'est que tu ne dis jamais non et on te trimballe un peu partout. Et finalement, je me suis retrouvée épuisée parce que je me reposais pas, je travaillais tout le temps et ça, c'était pas une bonne idée. C'est le fait que j'ai compris la leçon et lorsque je suis arrivée dans la nouvelle ville et qu'on a commencé à faire le planning de garde, je me rappelle, mon chef de service voulait me faire travailler samedi et dimanche dans le même mois, dans la même semaine. Et j'étais encore d'astreinte, quoi. Le mercredi, la semaine d'après, je lui ai dit, mais non, je peux pas faire ça. Non, je vais me mettre en burn-out. Je lui ai dit, non, je peux pas. Et je pense qu'il a compris. Et après, il m'a plus jamais proposé cela. Donc, je pense qu'il faut fixer ses limites. Tant que vous ne dites pas
Ce que vous pensez, personne ne s'en souciera. Donc, moi, je lui dis, je peux pas. Ça va me mettre en difficulté. J'insiste toujours sur, à chaque fois que je parle, je dis, ça risque de me mettre en difficulté. Je risque de me retrouver en burn-out et c'est contre-productif. Et pour une personne un peu humaine, elle comprend que ce n'est pas faisable, mais il faut fixer ses limites, c'est important. Un point hyper important, c'est de voyager. Voyager, ça fait tellement du bien de voyager. Je vous le conseille, voyager dès que vous avez l'occasion, mais c'est sur un week-end. Prenez un billet, voyagez. Ça fait du bien. Même si c'est voyager pour aller dans une ville, dormir dans un hôtel et rentrer là, sortez de votre ville. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je voyage, quand je sors de ma ville, c'est comme si tout là, ça disparaît. C'est comme si c'est une nouvelle version de moi qui apparaît. Et à chaque fois que je vais quelque part, je suis tellement joyeuse, rayonnante, souriante, je sautille partout. Et sincèrement, ça fait du bien de voyager. Et c'est très bien pour la santé mentale. Donc, dès que vous avez l'occasion, voyager, c'est important. Si vous pouvez rentrer voir votre famille, allez-y. Même juste le fait de rentrer, de revoir sa terre natale, ça fait un bien fou. Juste le fait d'aller, de voir des gens qui nous ressemblent, de ne pas avoir la sensation d'être regardé un peu bizarrement et tout. D'être soit quelque part sans avoir à se soucier de si on est assez accepté ou pas. Sincèrement, ça fait du bien. Donc, moi, je vous conseillerais de voyager autant que possible. Point important, dormez suffisamment. C'est important. Le sommeil, c'est très important. Il faut dormir suffisamment, éviter au maximum les écrans. Moi, j'ai un gros défaut, c'est que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et ça épuise. En plus du travail qu'on fait, c'est hyper épuisant de passer tout son temps sur les réseaux sociaux. Donc, reposez-vous, essayez de lire. Ça vide un peu l'esprit, d'écouter la musique, trouver d'autres activités que les réseaux sociaux et reposez-vous suffisamment. Donc là, c'est quelques points que je peux dire comme ceux-là qui me viennent en tête rapidement sur le sujet. Si toi, tu as d'autres astuces à donner à nos collègues afin qu'on évite ensemble de nous retrouver tous épuisés et dépressifs en France, n'hésite pas à les partager en commentaire. C'est important parce que on en parle très peu, mais c'est la santé mentale des Africains ici, c'est quelque chose. Je pense que je l'ai senti passer avec mon titre de séjour, avec mon séjour dans ma petite ville et tout. Et là, j'ai compris en fait que ça n'arrive pas qu'aux autres et que c'est important de se préserver parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc, reste abonné, commente mes publications, like et partage avec d'autres personnes afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde et je reste à ta disposition.